rétrospective 2023. C'est d'abord quelques chiffres. L'INSEE estime la population municipale de Sainte-Pazanne à 7 218 au 1er janvier 2024. Nous étions 7 111 habitants il y a un an, ce qui fait une augmentation de 1,5%. En 2023, il y a eu 29 mariages et 19 PACS, 49 naissances et 52 décès. Le nombre de naissances a chuté, il était de 70 en 2022. 4 294 démarches ont eu lieu à France Service, dont 67% pour des accompagnements individuels. Les demandes sont en forte augmentation. Malgré la situation économique, les Pazenais ont répondu présent fin novembre pour la collecte de la banque alimentaire. 2 tonnes ont été collectées, soit 400 kilos de plus qu'en 2022. L'action sociale peut aussi compter sur 25 bénévoles pour le transport solidaire et la préparation des colis. Au niveau du service de l'urbanisme, ce sont 30 permis de construire pour de nouveaux logements, 183 demandes préalables de travaux et 229 certificats d'urbanisme. Les demandes de pièces d'identité, passeports, ont augmenté. Nous traitons en moyenne plus d'une centaine de dossiers par semaine, malgré de nombreux problèmes techniques. Le service de la police municipale a réalisé 325 mains courantes, 164 interventions par an et gère 400 requêtes par mois. En cas de dégradation, la mairie porte systématiquement plainte. Grâce au visionnage des caméras, plusieurs interpellations ont eu lieu. Les auteurs des faits ont été rapidement identifiés et traduits en justice pour le remboursement des dégâts. En 2023, se sont déroulées 82 interventions de sensibilisation aux abords des écoles. Nos agents travaillent en étroite collaboration avec la gendarmerie, ce qui a permis de diminuer de 29% les dégradations et de 18% les conflits de voisinage. Au niveau de nos restaurants scolaires, 650 repas sont servis par jour et une centaine le mercredi, car désormais, la restauration est ouverte au périscolaire le mercredi midi et au centre de loisirs pendant les vacances. Depuis septembre, la restauration est en régie et un protocole a été mis en place pour limiter le gaspillage. Voici en image la fabrication des repas du producteur à l'assiette. Bonjour, je suis Gérard Alain, adjoint aux affaires scolaires en charge de la pause méridienne et du restaurant scolaire. La jeunesse du projet alimentaire de notre commune était un projet de campagne. Et nous avons profité de la fin du contrat de Restoria pour partir sur une gestion directe de la cantine scolaire. Le travail que nous avons mené avec les producteurs locaux est de réfléchir à un mode d'approvisionnement local et bio des produits pour notre régie directe. Le fait de passer en régie nous permettait, contrairement avec un prestataire extérieur, de travailler plus directement avec les producteurs de notre commune. Les points forts de la restauration à Sainte-Pazanne, c'est une production locale le matin même par des agents communaux avec le chef et l'agent que nous avons monté comme second depuis la rentrée scolaire. Le fait de produire l'ensemble des aliments sur place nous permet aussi de faire des produits de saison, des produits de saison préparés comme à la maison
Et lors du repas, qui est un self-ILO, les agents accompagnent aussi les enfants dans l'action de manger, en les incitant à goûter des produits qui sont principalement de saison et on espère de meilleure qualité que si on faisait venir des produits de l'extérieur. Depuis déjà quelques années, nous sommes au-delà de la loi Egalim, avec à aujourd'hui près de 30% de produits bio et près de 60% de produits locaux et de proximité. Nous participons à la lutte contre le gaspillage alimentaire par une maîtrise de la production des repas. Car tous les matins, nous adaptons la quantité de repas préparés suite au comptage qui est fait quotidiennement dans les écoles. Donc nous arrivons à produire la quantité juste de repas en fonction des enfants qui viennent manger et les aliments qui ne sont pas consommés et qui n'ont pas eu de rupture ni de chaud ni de froid peuvent être proposés le lendemain matin. Donc l'ensemble de ces deux actions nous permet de maîtriser justement les déchets qui aujourd'hui, nous sommes en dessous de 20 grammes par enfant et par jour de déchets mis au recyclage. Les nouveautés depuis que nous avons repris la régie complète de la restauration scolaire pour pérenniser les emplois, donc du chef et de la seconde de cuisine, a été de proposer faire à manger aussi pour les enfants de l'accueil périscolaire ainsi que la crèche. Donc aujourd'hui, nous faisons donc sur les vacances scolaires et au quotidien les repas pour les enfants qui sont à la crèche de pas à pas. Les projets à venir pour notre cantine scolaire seraient de faire participer, intervenir quelques producteurs pour parler de leur production et surtout la provenance des aliments que nous avons sur la cantine scolaire. Le deuxième projet a été de demander à l'école publique, de réfléchir à un nom avec les enfants. Et deux instituts se sont proposés pour travailler sur un futur nom pour notre restaurant scolaire que nous dévoilerons vraisemblablement avant le mois de juin. La rue de Bel-Air a été aménagée avec l'installation d'un chaussée-doux. Des effacements de réseau ont eu lieu rue des Barottards et rue du Ballon. Le parking de la gare a été agrandi avec une 50aine de places supplémentaires et un cheminement doux sécurisé a été réalisé depuis l'avenue du Général de Gaulle jusqu'à la gare. Le parc de l'Abbé Portier a été réaménagé en collaboration avec les riverains. Les travaux d'agrandissement de la bibliothèque et de l'école de musique vont permettre d'assurer dans de bonnes conditions les nouvelles pratiques collectives et les animations. Ils devraient se terminer fin 2024. En attendant, l'école de musique a déménagé un temps à l'école Maurice Pigeon, puis dans les locaux de l'ancienne gendarmerie après quelques travaux nécessaires pour l'acoustique. Encore quelques chiffres. Au niveau culture, la bibliothèque, c'est 35 bénévoles et 10 heures d'ouverture au public. L'école de musique, c'est 235 élèves et 12 professeurs. Le TMP, c'est 50 événements par an. D'autres événements ont lieu sur la commune. La semaine de l'Europe en mai 2023 sera reconduite du 2 au 9 mai 2024 avec des expositions, une conférence, des animations, un parcours dans la ville pour rechercher les photos des plats traditionnels d'Europe.
La semaine bleue sera renouvelée en 2024, la première semaine d'octobre. Rose Pazanne, qui a démarré timidement cette année, sera reconduit car nous avons la conviction qu'en associant tous les partenaires en amont, nous pourrons qu'améliorer et coordonner nos actions en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Au niveau de la communication, il y a des réflexions menées autour des affichages et de la pollution visuelle. Ainsi, il est proposé à tous des lieux d'affichage libres sur l'Aubette au square Saint-Julien, sur les sanitaires de la place du marché ou ceux de la salle de l'Escale et sur le bungalow Flash Foot. Des supports à calicot ont été installés au niveau du rond-point de la gendarmerie et celui du cimetière pour permettre aux associations qui le demanderont et à la collectivité de communiquer. Les associations vont recevoir un mail avec toutes les modalités d'utilisation. Ces nouveaux supports pourront être utilisés à partir du 10 janvier et le formulaire sera en ligne sur le site Internet. Un copil composé de citoyens, d'agents et d'élus a travaillé tout au long de l'année sur la refonte du site Internet. Aurélie vous en parlera un peu plus tout à l'heure. « 24 vidéos ont été diffusées sur YouTube. Il y a 1850 abonnés à la page Facebook de la mairie. Un grand merci à l'association Réflexe, à la Société historique et à M. Bernard Maire pour leurs contributions qui nous permettent d'illustrer nos différents supports. Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'ensemble des agents de la commune qui s'investissent au quotidien pour garantir la qualité et la continuité du service public. Et j'en profite pour leur souhaiter tous mes vœux pour la nouvelle année. Il me reste à vous parler de citoyenneté. En premier lieu, je souhaiterais vous présenter le film de la Journée citoyenne 2023.
L'édition 2024 se déroulera le 11 mai. J'espère vous y retrouver nombreux. Des boîtes à idées sont déposées dans les commerces et dans les lieux publics jusqu'au 20 janvier. N'hésitez pas à déposer vos idées de chantier. Les inscriptions pourront se faire début avril via le formulaire sur le site de la mairie ou sur papier en mairie ou à la bibliothèque. Pour créer du lien entre les Pazenais, plusieurs instances et initiatives associatives existent. Une volontaire territoriale a été recrutée pour permettre d'animer le Conseil citoyen. Il se réunit régulièrement pour trouver des pistes d'amélioration du cadre de vie à Sainte-Pazanne. Le Conseil municipal enfant représente l'avenir de Sainte-Pazanne. Ils sont volontaires et foisonnent d'idées. Au cours de l'année 2023, ils ont eu l'opportunité de se rendre à Paris pour visiter l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils sont à l'initiative du feu rue du Ballon pour permettre le passage en toute sécurité pour les piétons et vélos qui se rendent à l'école. Ce feu passe au vert lorsque les véhicules roulent à 30 km/h. Attention, les piétons doivent impérativement appuyer sur le bouton avant de s'engager, même si le feu est au rouge pour les voitures. Pour 2024, les enfants ont de nouveau plein de projets pour animer et rendre Sainte-Pazanne plus respectueuse de son environnement. Le Café citoyen a ouvert ses portes le 1er avril. Il est géré par l'association L'Élémentaire avec une coordinatrice et 383 bénévoles, ce qui a permis de proposer 135 ateliers et 7 événements en 9 mois. Félicitations à eux pour toutes ces animations qui ont rencontré un vif succès, avec 882 personnes présentes aux ateliers et 1030 aux événements. N'hésitez pas à les rejoindre et à pousser la porte du Café citoyen. À noter que 2 associations de Sainte-Pazanne ont été sélectionnées lors du vote du budget participatif départemental. Sur 245 projets, seuls 56 ont été retenus. Écofolie pour la création d'une cantine vagabonde. L'association Fête de la Paix dans le Monde pour l'aménagement du jardin extraordinaire et le développement de l'accueil de tout public. Félicitations à ces 2 associations pour ces belles initiatives. Nous allons maintenant accueillir 2 jeunes sur scène pour leur excellence professionnelle. Je vous demande d'applaudir Mathieu Sauchard et Zachary Pervier, accompagnés par Roger Masson, l'adjoint aux associations. Bonsoir à tous et toutes. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir 2 jeunes Pazenais qui ont participé au concours d'un des meilleurs apprentis de France pour la session 2022-2023. Ce concours a été créé en 1985, dans un premier temps au niveau départemental, puis régional et au niveau national depuis 2001. Il connaît une croissance exceptionnelle sur l'ensemble du territoire national, puisque c'est plus de 5000 candidats qui s'inscrivent chaque année dans plus de 120 métiers. Il s'adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans, en formation initiale, CAP ou Bac Pro, provenant d'établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou sous contrat d'apprentissage. Il est organisé par la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, sous l'égide du ministère du Travail et du secrétariat d'État chargé du commerce et de l'artisanat, avec le soutien du département et de la région. Ce concours permet aux jeunes de développer leur goût du travail bien fait,
d'affirmer leur personnalité et leur esprit d'initiative et de progresser dans leurs compétences. Depuis 2011, lors des vœux à Sainte-Pazanne, nous avons mis à l'honneur 15 jeunes. J'ai donc à mes côtés Monsieur Mathieu Socher, excuse-moi, un des meilleurs apprentis de France 2023 dans la catégorie technicien d'usinage. Je sais pas si il est médaillé d'or départemental et régional. Je sais pas si on n'a pas non mais je vais dire un micro. Non, on n'a pas de micro, chef. Oui, je voulais te poser quelques questions. Si on n'a pas de micro, tu peux approcher là si tu veux, ouais. Donc je voulais te demander dans quel établissement quel est ton parcours et dans quel établissement tu as préparé ton œuvre. Donc, je me représente, Mathieu Socha, bientôt 19 ans. Je suis en bac pro technicien d'usinage au lycée La Jolivrie à Route de Clisson, sur Saint-Sébastien. À partir de la première année mon année de première au sein de La Jolivrie, mon professeur d'atelier m'a proposé la participation d'un des meilleurs apprentis de France avec 3 autres camarades qui aujourd'hui m'ont participé et parmi nous 4, une a réussi l'exploit d'être meilleur apprenti de France et un n'a pas réussi à arriver au national. Moi ainsi que mon autre collègue Alban a eu médaille d'or aussi régionale et départementale. On a été finaliste, on n'a pas réussi, mais c'était un beau parcours professionnel. C'est vrai que par rapport aux autres concurrents, on a eu pas mal de difficultés. On était pour nos réalisations de nos pièces, on a dû le faire carrément au lycée. Et pour les autres, ils étaient souvent en entreprise ou en alternance, où il y avait du niveau BTS aussi en tant que concurrent. C'est vrai que le niveau était assez élevé, mais on a fait au mieux. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, Combien d'heures tu as passé combien d'heures On a passé un... Comme ça, j'ai pas d'idée. D'accord, ok. Bon, écoute, bravo. Hein. Ah bah, merci beaucoup. Merci, bravo. Et alors, nous avons aussi Monsieur Zachary Pervier, un des meilleurs apprentis de France 2023 dans la catégorie installateur thermique, médaille d'or départementale, régionale et nationale. Peux-tu nous dire quelques mots? Oui, je peux. Hein? Bien sûr, c'est gentil. Prends ton temps, t'inquiète. Je dis quoi? Ben, c'est dans quel établissement tu étais, de quelle entreprise par exemple, voilà. Bah alors moi j'ai commencé mon parcours en CAP, installateur thermique. Et durant la première année, on m'a proposé de faire le concours de un des meilleurs apprentis de France. Puis je voulais essayer, du coup je me suis lancé. Puis franchement c'est une belle expérience à vivre, je conseille à tout le monde de le faire. Puis d'y aller à fond, puis... Voilà. Ben voilà, ben c'est très bien. Bravo. Bravo. Ouais, donc je voudrais dire un grand bravo à nos 2 jeunes lauréats, un grand merci à leurs parents, aux chefs d'établissement, aux chefs d'entreprise, aux organisateurs, les meilleurs ouvriers de France, qui les ont aidés, encouragés et soutenus tout au long de cette épreuve. Ils méritent encore de les applaudir. Un grand bravo de votre part. Alors, maintenant, nous allons leur remettre la médaille de la ville de Sainte-Pazanne. Alors, gravé, bien sûr. Alors, ça, c'est pour la queue.
Merci beaucoup. Et Vous donc, avez chacun un petit sac Merci. avec des petites cadeaux à l'intérieur. une friandise de l'intérieur. Donc, on prend peut-être le photo. On peut prendre une photo. On va faire un peu plus au milieu, Félicitations à ces jeunes talents. Donc, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2024, la santé et de nombreux moments conviviaux. Sachons apprécier chaque jour de vivre en paix dans un pays libre. Je laisse maintenant la parole à Madame la maire. Bonsoir à tous. Merci Nathalie et encore bravo à ces jeunes qui font la fierté de leurs parents et de notre commune. Je leur souhaite une bonne continuation dans les voies qu'ils ont choisies. On ne pouvait pas vraiment clore ce temps de rétrospective de l'année 2023 sans évoquer de manière un peu appuyée le départ de Bernard Morillo. Il a œuvré 18 années durant à faire de Sainte-Pazanne une commune de centralité dans le Pays de Ré, une petite ville à la campagne, qui a su valoriser et conforter ses 80% de surfaces agricoles pour promouvoir une alimentation durable, de qualité, mais une petite ville accueillante, résolument tournée vers l'avenir, avec des infrastructures permettant une vie de qualité à ses habitants. Il serait trop long d'énumérer toutes les réalisations pour lesquelles il a œuvré, mais citons tout de même la maison de l'enfance, le centre d'incendie et de secours, la bibliothèque ou encore le complexe des Fraiches qui a permis d'accueillir cette année encore de nombreux élèves du Pays de Ré à l'occasion du forum Place aux Gestes. Au-delà de nos remerciements chaleureux et sincères pour tout ce travail accompli, au-delà aussi de la médaille de la ville qui lui a été remise à son départ, il nous semblait légitime qu'il garde une place particulière au sein de la commune. C'est pour cela que nous avons sollicité la préfecture afin de lui attribuer le titre de maire honoraire. Je t'invite donc à me rejoindre, Bernard, où es-tu, ainsi que M. Pascal Otegui, secrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique, représentant du préfet, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Permettez-moi, Madame le maire, la maire, de dire quelques mots, de saluer d'ailleurs les élus qui sont ici présents, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Madame la maire de Vue, j'ai d'autres élus également que j'ai cru apercevoir, et donc de vous féliciter et de vous remercier, Monsieur le maire, car en devenant maire honoraire, vous serez désormais maire à vie de tout ce que vous avez fait pour votre commune depuis 2005 et même avant, mais depuis 2005 en tant que maire, 3 mandats. Pour ceux qui sont maires dans la salle, 3 mandats de maire, vous mesurez ce que ça veut dire en termes de responsabilité, de permanence, d'écoute, de présence. Vous avez servi votre collectivité de manière exemplaire et du point de vue de l'État, vous avez été durant tous ces mandats un interlocuteur dévoué à sa commune et un interlocuteur pour l'État absolument remarquable. Vous n'êtes pas engagé d'ailleurs que pour votre commune, vous étiez déjà engagé à la Chambre d'agriculture, vous avez également été vice-président de votre intercommunalité, plutôt sur les sujets finances. Vous êtes quelqu'un d'engagé. J'ai eu le plaisir de vous côtoyer pendant ces 3 dernières années et nous avons ensemble partagé un repas il n'y a pas si longtemps que ça où on a pu échanger sur nos convictions et sur nos engagements. Moi, je trouve que 69 ans, vous les avez maintenant, c'est tôt pour arrêter. J'espère que votre envie d'engagement... Alors, je dis pas ça pour vous, Madame la maire, mais
Ne vous inquiétez pas, mais je suis sûr que votre envie d'engagement et en tout cas le dévouement que vous avez pour vos concitoyens et puis pour un certain nombre de grandes causes importantes trouvera à s'employer. En tout cas, l'État aura un œil attentif à cette action. Toutes les fois, vous ne serez pas en train de marcher en direction soit de Compostelle ou d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un parcours exemplaire. Vous avez des jeunes représentants de votre conseil municipal. Ayez conscience que vous avez eu un maire exemplaire et remarquable à bien des égards et que l'engagement est la plus belle chose qu'on puisse faire dans sa vie. Et vous avez un bel exemple dans votre commune et je vous en félicite, monsieur le maire. Je suis vraiment très ravi qu'on m'ait proposé de vous remettre ce diplôme d'honorariat. Merci beaucoup. Quelques mots. Je suis moins grand. Merci beaucoup. Monsieur le préfet ou le secrétaire général de la préfecture, vous représentez la préfecture, merci pour cette reconnaissance quelque part. Merci Aurélie d'avoir échangé avec la préfecture pour... Enfin, ce titre, je ne sais pas si c'est un titre, hein, je vous rassure, ça ne donne aucun droit particulier. C'est vraiment un papier, mais bon, c'est une reconnaissance. Il faut le prendre comme je le prends comme cela. C'est un peu bizarre pour moi de prendre la parole ce soir. J'ai appris il y a deux jours que allait être organisée cette remise de diplôme. Enfin, si c'est un diplôme, on appelle ça un diplôme. Ça sera un diplôme de plus dans ma... J'ai appris ça il y a 2 jours et j'étais surpris agréablement. Mais prendre la parole devant vous ce soir, dans la situation où je suis, il y a 4 mois que je ne suis plus maire, c'est un peu particulier. En me déplaçant tout à l'heure, je vois pas trop là, avec les grandes lumières qu'il y a et tout, mais j'ai vu que la salle était plus que pleine parce que le haut, il y avait plein de monde aussi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde ce soir au vœu. Et c'est quelque chose d'essentiel, d'important, que les gens s'intéressent à la vie de leur commune. Moi, je peux en être que réconforté quelque part de voir les gens s'intéresser à la vie publique. Je pense que c'est quelque chose, dans les moments que l'on vit actuellement, d'inquiétude, le pays qui sont en guerre, les difficultés même dans notre pays à se comprendre, à s'entendre, de pouvoir se réunir, comprendre ce qu'on fait dans une commune, c'est quelque chose d'important. Et moi, ce que je voudrais, c'est vous dire un grand merci à tous de m'avoir permis de faire cette fonction pendant 18 ans. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Certes, c'est une fonction prenante, souvent stressante, mais combien enrichissante. Je me suis enrichi à vos côtés par tous les contacts que l'on a pu avoir avec les uns ou les autres, d'essayer de comprendre, chacun vit avec des réalités différentes, et quand dans la position de maire, on est amené à côtoyer beaucoup de ces réalités, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup enrichi, et voilà, je voulais vous le dire un grand merci pour cela. Vous dire que le rôle du maire, et Aurélie va en prendre le relais, elle l'a dit au moment où elle a été élue, c'est un peu le rôle du chef d'orchestre, mais c'est un chef d'orchestre pour que tous les acteurs de cet orchestre travaillent au bien commun. Et vous êtes, vous, les acteurs de cet orchestre. Et en fait, c'est d'essayer de faire que tout le monde donne du sien pour faire qu'on vive du bien vivre, pour faire du bien vivre ensemble, tout simplement, pour faire société, comme on dit aujourd'hui. Et je pense qu'à Sainte-Pazanne, on a la chance d'avoir une richesse de gens engagés, une richesse associative, une richesse d'entrepreneurs, une richesse à tous les niveaux, quel que soit son niveau d'engagement, quel que soit, c'est peut-être un petit geste avec son voisin, ça peut se traduire de différentes façons, mais ça, il faut le développer, il faut le cultiver. Il y a 2 mots qui m'ont beaucoup marqué dans ma fonction, c'est que j'ai appris d'ailleurs au final, c'est bienveillance et écoute. Et je pense qu'il faut, c'est à ces conditions-là qu'on arrive de mieux se comprendre. Et puis il y a aussi 2 autres mots qui me semblent importants,
c'est anticipation et prospective. Et quand je parle de ces mots-là, je pense aujourd'hui à un homme qui m'a beaucoup marqué, c'est Jacques Delors. On a aujourd'hui fêté ou commémoré les choses à Paris sur la mémoire de ce qu'a fait Jacques Delors. Je me cache pas que je m'inscris complètement dans ce qu'a pu être l'action de Jacques Delors, comme certains autres, comme Michel Rocard, mais c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Je pense qu'en politique, il faut aussi avoir des repères comme ça, des gens modérés, tempérés, mais avec des convictions. Et à l'année 2024, où on se prépare à des élections européennes, c'est d'autant plus important de se rappeler comment des hommes comme ça ont pu faire avancer cette cause européenne. Et donc, je voulais le signaler ce soir parce que ça me semble quelque chose d'important. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je sais que j'ai de temps en temps... Oui, vous pouvez l'applaudir, Jacques Delors, hein, mais c'est pas moi qu'il faut applaudir. Mais lui, il mérite d'être applaudi. Franchement, je l'ai au fond de mon cœur et voilà, je voulais en dire un petit mot ce soir. Il me reste à souhaiter plein de bonnes choses pour la nouvelle équipe municipale, plein de réussites dans les projets qu'on va entendre maintenant, parce que de la part d'Aurélie. Et puis plein de bonnes choses à toi, Aurélie, en tant que nouvelle chef d'orchestre, pour que les choses se passent au mieux de notre commune, et puis le meilleur vœu à vous tous. Et encore merci, merci et encore merci à vous tous. Bon, alors à mon tour, je souhaite saluer donc quelques personnes présentes et vous présenter mes vœux, pardon. Donc de manière officielle, je resalue Monsieur Otheil, le secrétaire général de la préfecture. Merci encore d'être venu jusqu'à nous. Merci à Jean Charrier, conseiller départemental, pour sa présence avec nous ce soir. Bienvenue à mes collègues maires de Pornic-Aglo-Pays-de-Ré qui m'ont accueilli très chaleureusement parmi eux, ainsi qu'à leurs collègues adjoints et conseillers. Bienvenue également aux autorités qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Madame l'adjudant-chef Servin, responsable de la brigade de gendarmerie de Sainte-Pazanne. Le lieutenant Salot est caché au fond de la salle. Notre chef de centre est un précieux agent de la commune en charge de la diffusion de la cérémonie de ce soir. Bien sûr, le conseil municipal est à mes côtés, les adjoints qui m'accompagnent au quotidien, ainsi que l'ensemble des membres du conseil municipal. Tous ensemble, nous souhaitons être la représentation de vous, Pazenais, dans votre diversité, vos préoccupations, vos aspirations et vos attentes. Merci à toute l'équipe pour son engagement. Je salue chaleureusement les chefs d'entreprise présents ce soir qui contribuent au dynamisme économique de la commune. Et au sein de cette entité, j'ai une attention particulière pour les agriculteurs qui nous nourrissent tout en entretenant nos paysages. Merci à vous. Je n'oublie pas tous les dirigeants d'associations présents. Votre tâche est ardue, mais ô combien nécessaire et bénéfique pour la population. Une pensée particulière pour les agents de la collectivité. Certes, une collectivité n'est pas une entreprise, mais elle est un employeur important du territoire, avec des métiers divers. Des agents d'entretien à la responsable de la communication, des agents de la restauration scolaire à la responsable du pôle finance, en passant par les différents services techniques, administratifs, sociaux, le service de police municipale ou nos équipements culturels. Ils partagent tous le souci d'un service public de qualité. Merci pour votre dévouement. En cette période festive, propice aux retrouvailles en famille ou entre amis, nous avons évidemment une pensée pour les plus fragiles d'entre nous. Ceux qui souffrent, physiquement et psychiquement, les personnes seules ou éloignées de leurs proches. Nous vous souhaitons de retrouver la santé physique et morale nécessaire pour apprécier les bonheurs simples du quotidien. Et tu le disais tout à l'heure, Bernard, au-delà des mots, gardons à l'esprit que quelques paroles échangées, une visite ou un café partagé permet souvent d'éclairer une journée. À l'aube de cette nouvelle année, je présente à chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de santé,
bonheur et prospérité. Pour cette année 2024, nous souhaitons poursuivre les actions de sensibilisation en faveur de la santé et de l'environnement. Dans la continuité de l'Atlas de la biodiversité communale, nous allons poursuivre les sorties nature et autres conférences ayant pour objectif une meilleure connaissance de notre environnement. Après une phase de concertation avec les enfants et le personnel, nous espérons aussi poursuivre les travaux concrets de végétalisation au sein de l'école Maurice Pigeon. Favoriser l'infiltration de l'eau, limiter les îlots de chaleur et proposer des espaces de nature dans des cours d'école repensés nous anime et nous réjouit. Nathalie Priour a évoqué tout à l'heure 2 événements, Octobre Rose et la Semaine Bleue à destination des seniors. Nous travaillons également avec la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique à la mise en place d'espaces sans tabac aux abords des écoles. L'objectif n'étant pas de stigmatiser les fumeurs, mais de dénormaliser l'usage du tabac afin d'éviter aux jeunes générations d'allumer leur première cigarette. Et cette action a un deuxième effet positif, qui est de limiter les mégots qui viennent polluer notre ressource la plus précieuse, qui, si elle est tombée en quantité ces derniers mois, fera sans doute malgré tout l'objet de restrictions cet été. Parmi les vœux déjà reçus en ce début janvier, je souhaiterais vous partager ceux de notre ville jumelle allemande, Mertingen, qui sont accompagnés par cette citation que je vous traduis. En fait, ce sont toujours les relations humaines qui donnent à l'existence toute sa valeur. C'est de Wilhelm von Humboldt. C'est une autre manière de reprendre les propos d'Aristote qui disait déjà à son époque « L'homme est un animal social », voire même en réalité « L'homme est un animal politique ». Par politique, Aristote entend la vie en communauté, régie par des lois et des coutumes. Les lois et les coutumes ont évolué, bien sûr, et la vie en communauté prend aujourd'hui des formes diverses. Mais il s'agit bien, toujours, de trouver comment habiter la cité, comment vivre ensemble, et si possible, que cela soit agréable pour tous. L'agora grecque est aujourd'hui remplacée par différentes modalités, de multiples canaux, imaginés pour faciliter l'expression de chacun et nourrir le débat public, réunions, forums et autres. En complément des instances citoyennes présentées précédemment par Nathalie, nous souhaitons faire participer les habitants à la construction de la petite ville de demain. Cela a été le cas avec les réunions d'information et de concertation concernant la friche de la gare. S'écouter mutuellement, entendre les inquiétudes et trouver le bon équilibre entre envie et souhait des riverains, mais aussi obligations réglementaires et perspectives financières qui régissent le fonctionnement de la collectivité. Proposer des logements accessibles dans un quartier apaisé, en proximité immédiate de la gare, est un atout. Imposer 40% de logements sociaux dans ce quartier, c'est faire le pari de la mixité et de propositions adaptées à une partie des plus de 150 demandes de logements sociaux en attente sur notre commune. Des demandes qui, pour plus de 60%, émanent d'habitants de notre agglo. Il nous faut travailler sur nos représentations. Le logement social est souvent une étape dans le parcours résidentiel. Il peut aider à débuter dans la vie active ou permettre d'en surmonter les aléas. Il constitue une chance. L'information et la communication seront également à l'ordre du jour concernant la zone d'aménagement concerté des Écaries, qui constituera sans doute, au cours des 15 prochaines années, la dernière opération d'habitat d'envergure, avec des obligations environnementales très fortes, qui constituent aussi une garantie paysagère, en imposant de conserver zones humides et ébocagères qui font le charme du site et nous rendent surtout d'importants services écologiques. En plus des rencontres de concertation, il a été proposé à un échantillon d'habitants de participer avec des élus et des agents à la refonte du site Internet, encore afin d'être au plus près des attentes des usagers. Bien sûr, le site Internet demeure une mine d'informations, mais celles-ci seront encore plus faciles à trouver grâce au module de recherche en pleine page, des liens en un clic vers le menu de la cantine, l'agenda des événements ou encore l'annuaire des contacts. Vous trouverez tout plus aisément. Cette refonte ayant avant tout l'objectif d'être aux normes en termes d'accessibilité
et d'être compatible avec les différents supports, ordinateurs, tablettes et smartphones. Vous le savez, beaucoup de démarches sont aujourd'hui dématérialisées et notre site actuel avait besoin d'évoluer pour faciliter les démarches en ligne, mais aussi pour vous permettre de nous signaler très facilement un désagrément observé sur la voie publique. Fluidifier les échanges entre les habitants et la collectivité est un réel enjeu. Je rappelle à tous qu'un conseiller numérique est disponible pour vous aider dans la prise en main de ces outils, un accompagnement humain étant parfois d'un grand secours pour appréhender les méandres d'Internet. Vous le voyez à côté de moi, quelques captures d'écran. Nous espérons que ce site vous plaira et vous pourrez le parcourir en participant à une chasse au trésor virtuel, en allant chercher dans les différentes pages le nombre de participants à la journée citoyenne et en envoyant votre réponse à citoyenneté@saintepazanne.com. Ce site sera en ligne le 10 janvier. Un peu plus tard, courant février, c'est le site internet de la bibliothèque qui fera peau neuve. En attendant la fin des travaux, qui compliquent considérablement la vie des lecteurs, vous pourrez effectuer vos recherches d'ouvrages et d'animations dans un décor ouaté propice à l'évasion culturelle. J'en profite pour saluer ici les agents de la bibliothèque et les bénévoles de l'association Marque-Page, mais aussi les professeurs de l'école de musique, pour leur grande faculté d'adaptation durant cette période compliquée de travaux. L'objectif était de maintenir le service public et ils ont tout mis en œuvre pour limiter au maximum les désagréments pour les utilisateurs. Merci à eux. Les travaux avancent sans trop de retard à ce jour, comme Nathalie vous l'a indiqué tout à l'heure. Nous reverrons l'année prochaine à cette même place, si cela s'est poursuivi cette année. Cette extension de l'école de musique et de la bibliothèque s'inscrit dans une volonté de consommation maîtrisée de l'espace public, mais aussi dans la trajectoire de sobriété énergétique que nous devons emprunter. Nous avons un patrimoine de salles, gymnases, salles polyvalentes ou salles associatives, conséquent mais vieillissant, sur lequel il est indispensable de programmer des travaux importants. Comme pour la bibliothèque ou l'école de musique, cela ne sera pas neutre en termes de disponibilité des infrastructures, mais là encore, les obligations réglementaires de limitation des consommations énergétiques et la pérennité de certaines salles sont en jeu. Après une phase d'évaluation fine des besoins et le phasage des travaux à effectuer, viendra un temps de concertation et d'information des utilisateurs afin de programmer les choses au mieux. Et conjointement à ces actions sur les bâtiments, nous avons également un grand chantier à mener en termes d'accessibilité aux bâtiments, mais aussi à notre voirie, pour sécuriser les déplacements piétons et cyclistes, afin de soutenir l'évolution de nos modes de déplacement. Les moyens de transport utilisés font partie des thèmes interrogés dans le cadre du recensement qui va avoir lieu sur la commune en 2024. Sous le contrôle de l'INSEE et avec l'aide de 2 coordonnateurs en mairie, tous les habitants sont invités à se faire recenser. Le calcul de la dotation de l'État, la dotation globale de fonctionnement, attribuée à la commune est basé sur le chiffre de population officiel. Le recensement fournit des statistiques sur la population, âge, profession, moyens de transport et logement, et il permet ainsi à la commune de mieux connaître son évolution, ses besoins, et ainsi de développer petits et grands projets. Une lettre d'information a été ou sera déposée dans vos boîtes aux lettres entre le 4 et le 11 janvier par un agent recenseur recruté par la mairie. Chacun est porteur d'une carte nominative cachetée et signée. À partir du 18 janvier, cet agent recenseur repassera afin de vous fournir une notice Internet comportant des codes de connexion, soit dans votre boîte aux lettres, soit en main propre. Suivez simplement les instructions qui vous sont indiquées sur ce document. Cette notice est indispensable. Gardez-la précieusement. Des agents de France Service pourront vous aider à vous faire recenser en ligne. Car le recensement en ligne est plus simple, plus rapide, mais c'est également plus économique pour la commune et plus responsable pour l'environnement. Toutefois, si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l'agent recenseur. Enfin, en 2024, en complément des réunions publiques, où nous vous proposons de nous rejoindre régulièrement, nous souhaitons aussi aller au-devant de vous, là où vous résidez. Ainsi,
nous vous proposons pour cette nouvelle année des rencontres de quartier. Nous vous donnons rendez-vous pour cette première année dans 5 villages ou quartiers afin d'échanger avec vous de manière simple et spontanée sur la vie de votre quartier et les différents projets de la commune. Ces dates seront rappelées dans le bulletin municipal, mais vous avez la primeur des 2 premières. Vous le voyez, nous souhaitons que 2024 permette de refaire du lien humain notre boussole, pour nous enrichir les uns les autres d'échanges et de rencontres, pour faire ensemble, chacun à la mesure de ses ressources, son temps ou ses possibilités, pour favoriser la connaissance mutuelle qui soutient la tolérance et la fraternité. Je terminerai par quelques remerciements. En effet, cette soirée importante est préparée de longue date par plusieurs personnes. Dans le déroulé, je vais commencer par remercier Ève et Naf, que nous avons accueilli en stage en novembre et qui est à l'origine du design de l'affiche que vous avez pu voir à différents endroits de la commune. Merci aussi à Johan Gabory qui nous a permis d'utiliser cette superbe illustration qu'il a fait de Maïcotte. Merci à Christine Perrochot, notre précieuse secrétaire, qui a géré les envois des invitations et des réponses, en parallèle de toutes ses autres missions, et en particulier du recensement qu'elle supervise. Merci bien sûr à notre responsable de la communication, Emmanuel Brochard, ainsi qu'à Nathalie Priour et Mathilde Tanguy, qui ont passé des heures à peaufiner vidéos et diaporamas. Merci à notre formidable équipe des Espaces Verts, pour la confection de ce décor clin d'œil à la biodiversité et à notre rucher communal qui est caché derrière moi. Vous ne le voyez pas, mais il est bien là. Vous pouvez les applaudir. Merci à Céline Loaché et Christina Potier pour la traduction de cette cérémonie. Merci bien sûr à la technique, gérée de main de maître par Denis Salot et Guillaume Escoffier. Et merci à Joanne Binet, la directrice de notre théâtre. Il y a une autre équipe mobilisée pour la réussite de cette soirée, vous ne l'avez pas encore vue, c'est l'équipe de restauration scolaire qui vous a concocté de petites bouchées sucrées et salées à base de produits locaux. Vous aurez même le privilège de goûter au miel de la coulée verte qui a été rare cette année. Merci au chef Thierry Robard, à sa seconde Marie-Laure Quillot et à toute l'équipe, sans oublier nos agents référents, fêtes et cérémonies, Marie-Vonne Achalet et Sophie Coste. J'espère n'avoir oublié personne. Si c'est le cas, je compte sur votre indulgence. Et avant de vous inviter à partager le verre de l'amitié, je vais inviter le conseil municipal enfant à se préparer par là-bas, pendant que je vous partage les vœux de l'agglomération qui prennent cette année la forme d'un survol de notre beau territoire de Pornic-Aglo-Pays de Ré. Et je vous partage quelques mots de notre président, Jean-Michel Brard. À l'occasion de cette nouvelle année, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour 2024, des vœux de bonheur, de santé, de réussite et d'épanouissement. Nous avons la chance de vivre sur un territoire préservé et apaisé. Le Pays de Ré est une terre d'exception, et nous tous en sommes les gardiens. Sa préservation nécessite une gestion durable des ressources, la protection des écosystèmes fragiles et la promotion d'une cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature. Ensemble, faisons de cette nouvelle année un chapitre rempli de solidarité, d'engagement et d'harmonie.
Et maintenant, la plus dynamique des instances citoyennes, celle qui déborde de projets dont la plupart répondent à un seul objectif, rendre les gens heureux. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement le Conseil municipal enfant. Il m'a coupé le micro. Le conseil municipal enfant qui nous fait la joie de venir alors qu'ils sont encore en vacances, je tiens à le signaler, et qui n'ont eu que peu de temps de répétition. Et ils vont être accompagnés par la directrice de notre école de musique, Chloé Boursicot. Merci Chloé. Merci les enfants, merci à tous pour votre présence et je vous invite donc à venir partager le verre de l'amitié dans la salle de l'entracte.